Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme .xbt. Donc c'est une plateforme qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Et vous avez également accès à tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine l'analyse va être vraiment rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière donc on était venu taper dans la zone en vert, donc la grosse zone que je vous avais donnée ici. Donc ça c'était une grosse zone de support. Arrivé ici je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités que les vendeurs se calment et qu'on remonte un peu. Qu'on vienne au moins venir chercher le pullback sur cette résistance, donc au niveau des 45 500 $. Donc là on voit qu'il y a eu un rebond acheteur. Pour le moment on n'est pas venu chercher le pullback encore, donc moi je pense que la semaine prochaine on peut encore venir taper dans cette zone des 45 500 $. Arrivé dans cette zone, c'est là justement que je veux voir la réaction du marché, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Soit on est rejeté au niveau de cette résistance et on repart dans une tendance baissière. Et si on casse la zone de support qu'on a ici en vert, le prochain support qu'on a en dessous, c'est la zone en bleu que je vous ai mis ici, donc vers les 37 500. Et donc si au contraire par contre on arrive à repasser au-dessus de cette zone, au-dessus des 45 500, et qu'on arrive à se stabiliser, à réintégrer l'ancien range, et bien là par contre ce sera plutôt positif, au moins à court terme, moyen terme. Voilà, ce sera un signal bull, un signal de stabilisation en tout cas, pas forcément bull, mais au moins un signal que le marché se stabilise et que la tendance baissière maintenant est peut-être terminée. Donc ça serait vraiment le signal qui serait plutôt optimiste. Il faudrait venir chercher, donc réintégrer l'ancien range, repasser au-dessus de la résistance des 45 500, et inversement, si on casse la zone de support ici, il faut absolument qu'on retrouve des acheteurs plus bas dans la zone ici des 37 000 $. Si on n'arrive pas à retrouver des acheteurs dans cette zone et qu'on repasse sous le niveau de support que je vous ai mis ici, alors quand je dis repasser, c'est avec une clôture par exemple en daily qui viendrait une vraie cassure, pas un truc avec une mèche, mais vraiment une vraie clôture en dessous, en daily, et bien là par contre, pour moi, comme je vous l'ai dit, ce sera probablement la fin du bull market. C'est-à-dire que là, maintenant, le bull market est terminé. Au mieux, on sera dans une énorme zone de congestion, un énorme range. Une grosse consolidation. Il y aura des rebonds d'achat, bien sûr, des rebonds bull. Mais le bull run sera terminé, il faudra attendre plusieurs mois avant que ça reparte vraiment dans une vraie tendance haussière et qu'on arrive à recasser la TH qu'on a fait l'année dernière. Donc ça c'est vraiment si on repasse sous cette zone-là. Moi en gros, ce que je pense qu'il va se passer, si par exemple on vient taper là, qu'on rebondit et qu'on casse cette zone, moi ce que je pense c'est que ça va racheter plus bas, ça va rebondir, mais par contre, ensuite on va venir consolider. Donc c'est-à-dire qu'on va se taper un vieux range, donc ça serait vraiment le scénario on va dire de congestion. On va se taper un vieux range avec le Bitcoin qui va pump, qui va dump, etc. pendant plusieurs mois pour accumuler un max. Et par contre si on vient par exemple tester le support des 30 000 $ et qu'on repasse sous le support des 30 000 $, alors là par contre c'est vraiment très mauvais signe. Là ça veut dire que clairement on repart dans un bear market. Là le bull run sera terminé c'est sûr, de toute façon même si on casse les 37 000 c'est terminé, mais là si on repasse sous les 30 000 $, pour moi ça veut dire que en gros le Bitcoin il est mort pendant 2 ans quoi. Pendant 2 ans on va être dans une tendance baissière, il y aura des rebonds, toujours des rebonds bull, des rebonds d'achat, mais globalement on sera dans une tendance baissière, on va se manger une tendance baissière pendant 1 an ou 2 ans. Donc voilà pourquoi il est très important de maintenir pour moi la zone en vert, ou en tout cas la zone qu'on a juste en dessous. Et le scénario idéal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, serait vraiment de repasser au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus des 45 000, et de venir consolider plus haut, pour réintégrer l'ancien range et reformer une nouvelle zone d'accumulation au-dessus. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.